Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, la thématique qu'on va traiter dans cette vidéo est celle de la langue française. Je suppose que tu as vu la miniature de cette vidéo où je précise que la langue française, le malheur de l'Afrique. Vous savez, j'ai fait une vidéo ici avant-hier, je pense, où j'interpellais les Africains sur une vidéo de Fatou Diom où elle expliquait que l'histoire de l'Afrique expliquée ou dite en langue française ne peut qu'être écrite par des Français et ils ne peuvent que détourner l'histoire africaine. Parce que si le colon lui-même écrit l'histoire de l'Afrique en français, cela signifie que l'histoire qu'il va écrire dépend de la manière dont il veut que les Africains voient cette histoire-là. Et elle expliquait ici là que l'histoire qu'on lui a racontée dans son pays à sa langue natale était totalement différente de l'histoire qu'elle a lue en langue française. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de la langue française. Je vais dire pourquoi. L'effet que les Africains ont perdu leur identité culturelle via la langue pose un sérieux problème pour le devenir futur. Vous savez, qu'est-ce que la langue maternelle? Parce que je vais commencer par là. Une langue maternelle est une langue apprise dès son enfance. Ça veut dire que, comme toi, comme moi, quand on est né, qu'on a eu peut-être 8 mois, 7 mois, 8 mois, les premiers mots qu'on a dit, c'est quoi? C'est maman, c'est papa, ensuite c'est je veux boire de l'eau. Un enfant n'apprend pas. Un enfant répète ce qu'il écoute. Ça veut dire qu'on prend papa, maman, l'eau, bébé, Kélia. Et c'est comme quoi, plus tu appelles l'enfant par son prénom, automatiquement il sait que c'est lui que tu appelles. Kélia, Vanessa, voilà. Plus tu l'appelles par son prénom, et puis de manière automatique, il sait que c'est lui que tu appelles. Donc l'enfant n'apprend pas une langue, mais automatiquement, il cerne, il écoute et il répète ce qu'il entend. Donc ça veut dire que lorsque nous, Africains, dès l'enfance, on apprend déjà la langue française à nos enfants, automatiquement, on est en train de les acculturer. On est en train de les déraciner. Comprenez une chose ici, parce que c'est quelque chose de très... On va bien travailler sur le sujet. Et donc, si dans notre enfance, la langue qu'on nous apprend est une langue étrangère. Oui, parce que, il faut le rappeler ici, le français que je parle, dont vous écoutez actuellement dans la vidéo, n'est pas une langue africaine. Le français n'est pas une langue africaine. En Afrique, on a nos langues. Moi, je suis camerounais. Dans le Cameroun, je suis de l'Ouest Cameroun. Je suis Bamileke, il y a le Bafa. Il y a d'abord nos langues du village. Parce que dire ici langue maternelle, c'est pas vrai. Parce que ma langue maternelle, en vrai, c'est le français. Parce que c'est la langue apprise dès l'enfance. Et moi, quand je suis né, la langue qu'on m'a apprise, c'était le français. C'est pas ma langue du village. Donc moi, ma langue, je peux dire ma langue maternelle, c'est le français. Et donc, lorsque l'enfant naît, et que sa langue de son village, dit comme ça, je vais dire comme ça, c'est pas ça qu'il a appris, c'est pas ça qu'on l'apprend de départ. Ça veut dire quand l'enfant grandit, quand l'enfant naît, on dit papa, maman. On ne dit pas papa en langue du village, non. Ça veut dire que dès le moment où on le fait, on est déjà en train de déraciner l'enfant. On est en train de le rendre effectivement ici, je peux dire français, bien qu'il n'est pas français, ou bien on est en train de lui faire penser comme un français, parce que bien sûr, la langue fait effectivement réfléchir et penser comme celui qui l'a créé, ou bien comme les peuples qui portent cette langue-là, et donc comme c'est le français, ça va directement à la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le problème de la langue française, la langue en Afrique, si nous les Africains, on ne commence pas à avoir une langue parlée dans nos pays, où chaque langue interprète un pays précis, cela apportera un sérieux problème dans le développement futur. Oui, parce que cette langue française est le mal de l'Afrique, parce que on s'est déraciné, on a pris la culture de la France. Donc, il est important qu'on puisse revenir à la source, qu'on puisse retirer la langue française de nos langues et qu'on puisse revenir à nos langues sources. Regardez partout, parce que quand on parle comme ça, on a l'impression que c'est fou. Les Chinois, ils parlent quoi? Ils parlent sa langue. L'Indien, il parle quoi? Regardez même en Afrique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est quoi qu'ils parlent? Donc, vous comprenez cela qu'à un moment donné, même si on va dire que l'arabe, c'est pas peut-être une langue africaine, pour les pays du Nord, il en demeure qu'ils essayent de parler une langue qui leur ressemble et une langue d'où ils tirent une origine. Et donc, revenir, essayer de trouver la langue qui tire notre origine, c'est le seul moyen de reprendre notre identité culturelle, parce que, je dis bien, et je pense que là on est totalement d'accord, la première identité culturelle d'une personne, je dis bien la première identité culturelle d'une personne,
on est d'accord que c'est la langue. Je pense que pour ça, on est tous d'accord. Ça veut dire qu'il suffit que tu comprennes ce qu'une personne parle et tu dis, lui, il est tel, et lui, il est tel. Mais nous, les Africains, quand on écoute un Français parler français, on dit qu'il est français. Mais quand on écoute un Africain parler français, on ne sait pas s'il est Camerounais, on ne sait pas s'il est Ivoirien, on ne sait pas s'il est Béninois, Togolais, on ne sait rien. Ça veut dire, dès que tu parles français, dès que moi je te parle français, tu ne peux pas savoir exactement de quel pays je suis. Alors que lorsque le français parle son français, lorsque l'espagnol parle son espagnol, lorsque, je sais pas, lorsque, bon après, on peut parler également de la perte d'identité en Amérique, hein, parce qu'en Amérique du Sud, parce que beaucoup de pays là parlent l'espagnol et c'est dû à la colonisation, donc eux nous ont perdu l'identité, parce que l'espagnol réfère à l'espagnol, en plus Espagne, quand une personne parle allemand, quand une personne parle tel, vous voyez directement que les langues déjà permettent d'identifier les personnes. Et donc si nous, Africains, on n'est pas capable de nous identifier à nos langues, ça veut dire qu'on est nulle part, ça veut dire qu'on est personne. Donc on a besoin de revenir à nos sources d'origine. Si on ne revient pas à nos sources d'origine, automatiquement, on ne pourra pas aller dans le bon sens du développement. Qu'est-ce qu'on te dit cela? Vous savez, on pense que le changement d'une langue, c'est quelque chose qui prend des années. Oui, ça prend des années. Mais il suffit tout simplement de remettre nos langues africaines à l'école, c'est tout. C'est tout. Il suffit de remettre nos langues africaines à l'école, c'est tout. Et comme ça, on repasse une base identitaire qui permettra à nos enfants d'avoir une identité et de partir de cette identité pour trouver comment la façon dont l'Afrique va se développer. Parce que si on doit se développer avec l'identité des autres, au niveau de la langue, au niveau de l'instruction, au niveau de la manière de se comporter, je parle comme un blanc, au niveau de la façon de se comporter, de faire, je vais au restaurant, je mange comme ça, on mange comme ça, on va comme ça, on parle. Si déjà on s'identifie à une langue d'une autre personne, automatiquement on ne pourra pas avoir notre propre identité et trouver le moyen de se développer. Le chinois ne fonctionne pas comme le français. Le japonais ne fonctionne pas comme le français. L'américain ne fonctionne pas comme le français. L'allemand ne fonctionne pas comme le français. L'indien ne fonctionne pas comme le français parce que chaque peuple a son identité. Mais malheureusement, les Africains francophones citoyens fonctionnent comme les Français. Et c'est ça le problème. Si nous, on fonctionne comme les Français, ça veut dire qu'on n'a pas d'identité, automatiquement, ne vous attendez pas à ce qu'on puisse se développer, puisqu'on n'a aucune identité. On sait particulièrement que c'est l'identité culturelle qui est l'élément moteur, qui est l'élément majeur pour se développer. Donc, ici, quand vous m'écoutez, vous comprenez que on a besoin de repartir à la base, de l'éducation pour être sûr que notre devenir sera différent. Si les Africains restent et persistent dans le français, restent et persistent dans la langue coloniale, continuent à se perdre dans cette langue coloniale qui ne nous appartient pas et dont nous on est déjà dans le pétrin, on est déjà noyé à l'intérieur, c'est sûr que c'est pas de cette façon qu'on va changer l'Afrique. On a besoin d'avoir une identité. On a besoin d'avoir une identité. Lorsque tu m'identifies, lorsque je parle, tu sais que lui c'est un Camerounais, lui c'est un Togolais, lui c'est un tel. Après, c'est pas pour dire que les pays ne se changent pas, on s'échange. Il y a toute une langue. Par exemple, le français, il y a l'anglais. Quand peut-être un Allemand veut parler avec un Français, ou qu'un Allemand, ou bien qu'un Français veut parler avec un Américain, ou qu'un Français parle un Portugais, il parle en anglais. L'anglais peut être comme une langue où tout le monde peut s'écouter, tout le monde peut s'entendre avec, mais que chaque personne qu'on puisse s'identifier à une langue précise. Moi, je pense que c'est essentiel pour nous, Africains, si on veut trouver la voie du développement. Si on ne réussit pas à s'identifier culturellement via la langue, moi, j'ai bien peur que l'anglais et le français demeurent, je dis bien les langues françaises, les langues anglaises demeurent le malheur de l'Afrique et c'est ça qui fera en ce qu'on ne puisse pas trouver notre voie pour le développement. Demain, on va parler de deux autres sujets qui me semblent intéressants, la xénophobie en Afrique. Parce que je pense que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, la xénophobie en Afrique. Pourquoi le trop de nationalisme est un problème. En fait, le trop de nationalisme en fait entraîne ce qu'on appelle la xénophobie. Donc, penser trop patriote est un élément qui fait ce qu'à un moment donné, on devient xénophobe et c'est dangereux pour l'humanité. Demain, on parlera de ça et changeons. Ciao.